L'invité du Grand Direct ce soir, c'est le professeur de philosophie, écrivain Yossi Yona. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes un observateur avisé de cette société israélienne dans toutes ses composantes. On en parlera et on en dira un mot dans un instant. Mais on va d'abord commencer par un problème qui est un petit peu d'actualité et qui vous intéresse de près également, celui du budget qui était examiné aujourd'hui par le cabinet Netanyahou et des problèmes sociaux que cela engendre en Israël. On a vu cette semaine, Yossi Yona, un appel qui a été lancé par des Israéliens qui ont émigré à Berlin, en Allemagne, et qui ont appelé finalement d'autres Israéliens à venir les rejoindre, car, disent-ils, là-bas, eh bien, le coût de la vie est bien moins cher. Est-ce que c'est une préoccupation, à votre avis, aujourd'hui, que de voir les Israéliens quitter le pays parce que la vie y devient impossible ou trop chère ? La vie en Israël, il est vrai, est très chère. Mais je ne soutiens certainement pas ce conseil de quitter le pays et d'aller à Berlin. Je pense que le coût de la vie en Israël, oui, c'est vrai qu'il nous pose un défi. Les gens qui ont qui voudraient qu'on ait une société plus sociale. Donc il faut changer les choses de l'intérieur. Il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut améliorer. Il y a de bonnes choses pour lesquelles il est important de rester ici. Pour ce qui est du budget dont vous avez parlé, non, ce n'est pas un budget avec des bonnes nouvelles, avec un espoir. Non, c'est un budget qui en fait est esclave de du fait que le gouvernement veut se séparer en fait des services qu'il doit rendre aux citoyens et petit à petit le faire passer aux citoyens eux-mêmes. Et c'est terrible parce que lorsque nous regardons par comparaison avec les pays de l'OCDE, eh bien, lorsque l'on voit que en termes de ce que l'État doit payer pour les citoyens. Par exemple, les dépenses par enfant, les dépenses en éducation, nous sommes bien inférieurs à la moyenne de l'OCDE. En termes de santé, on est relativement, ça peut aller, mais même nous sommes un peu à la traîne. Si nous regardons pratiquement tous les secteurs, l'habitation, on voit que le pays a baissé de 50% l'aide dans ce domaine-là. Et donc, eh bien, le gouvernement dit, allez travailler. Eh bien, on n'aidera pas les enfants, il n'y aura pas d'aide pour les enfants, aucune aide du pays pour les citoyens. Et donc, la preuve, voilà, les gens se retrouvent sur le marché du travail et ne peuvent pas finir le mois. Voilà, donc dans la société israélienne, le problème, c'est l'augmentation des gens qui travaillent et sont tout de même pauvres. Ça, c'est vraiment une tâche sur le front de la société israélienne. Et je ne vois pas de réelle volonté de la part des dirigeants du Premier ministre, des ministres, de trouver une solution, de se mesurer de manière sérieuse ou significative avec ce problème-là. Ça veut dire quoi? Qu'Israël est prisonnier finalement de son environnement géographique, c'est-à-dire qu'on consacre évidemment beaucoup d'argent pour la sécurité du pays, pour l'armée, et forcément il y en a moins pour l'éducation, pour la santé. Ça c'est un cercle, on ne peut pas faire autrement finalement. Ça, c'est un prétexte. Parce que si nous regardons les dépenses de défense, et si on les regarde et on compare à notre GDP, eh bien, on voit que même si le coût de la défense est élevé, eh bien, il va et il baisse en fait par rapport au GDP. Donc, on ne peut pas dire que non, Israël a des besoins spéciaux et à cause de ça, pour la défense, et à cause de ça, on n'a pas assez d'argent pour les besoins sociaux. Non, ça ne justifie pas. Le GDP d'Israël aujourd'hui est de 3 trilliards de shekels. Donc, même si on y inclut la sécurité et la défense dans les dépenses, eh bien le ratio est de 420 milliards, ce qui, par comparaison à des pays de l'OCDE, eh bien c'est bas, même si on prend en compte les dépenses de la défense. Comment vous expliquez alors qu'on se soit éloigné finalement de cet idéal socialiste qui avait participé au début à la création d'Israël? Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est éloigné à ce point de cet idéal?
Moi, je crois que vous mettez le point vraiment sur le problème central. La société israélienne a perdu la solidarité interne qu'elle avait. Elle ne parvient pas, en tout cas jusqu'à présent, j'espère qu'elle y arrivera, je suis optimiste, de manière presque pathologique, je dirais, mais que cette société arrivera à le faire. C'est-à-dire le fait que nous avons aujourd'hui encouragé la Aliyah, l'immigration, mais n'a pas réussi à créer ces mêmes matériaux justement qui intégreraient tous les gens ensemble. On va appeler ça une communauté de signification qui a des valeurs en commun. Eh bien, ce qui se passe ces dernières années, eh bien, les seuls idéaux qui nous restent en commun, eh bien, c'est la solidarité, eh bien, face à des menaces de l'extérieur. Mais ça, c'est pas ce qui va former une société. Vous savez, Jean, Platon avait dit, même des bandits, lorsqu'ils ont un ennemi commun, eh bien, ils peuvent trouver un dénominateur commun. Mais ça n'est pas ce qu'il faut. Ça n'est pas une vraie solidarité. Il faut un vrai dénominateur commun et pas matérialiste. Il faut que les gens veulent aider leurs prochains et prennent part aussi à l'effort. Utiliser leur fortune aussi pour aider les autres. Ça, nous ne l'avons pas suffisamment développé et je pense que nous sommes en recul. Je suis optimiste, mais nous sommes dans une étape de recul. J'espère qu'on va trouver les forces morales, la vision, qu'on retrouvera aussi les leaders politiques qui vont dire, voilà, ça c'est notre défi principal d'Israël, trouver une solidarité qui n'est pas seulement de base matérielle et qu'on trouve une vraie politique, qu'on mette en place une vraie politique sociale pour les citoyens d'Israël pour qu'on puisse travailler dans le respect et qu'il n'y ait pas des riches et des pauvres ces pauvres qui puissent vivre de manière respectueuse. Mais c'est une honte, cette pauvreté. Ces gens qui vivent sous la ligne de pauvreté, ça n'est pas moral, on peut autrement. Ouais. Alors vous avez longtemps été un petit peu l'un des défenseurs de cette minorité un petit peu séfarade en Israël qui était dominée par l'autre communauté ashkénaze. Aujourd'hui, vous l'avez dit, avec l'arrivée de nombreux immigrants, il y a des communautés arabes, il y a des communautés druzes, il y a une société très vaste aujourd'hui en Israël. Est-ce qu'il y a une union? Alors, est-ce que vous la retrouvez, cette union ou pas, au sein de ces communautés? Ou est-ce que chacun, finalement, vit de son côté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même un ciment national? C'est le problème, il n'y a pas. Je crois que c'est un intérêt du régime, du gouvernement, pour diviser pour mieux régner. À partir du moment où vous créez un antagonisme au sein de la société, eh bien chaque groupe trouve voilà, en fait, ne regarde pas les vrais problèmes et regarde l'autre communauté. C'est comme dans les autres pays du monde. Vous savez, lorsque vous avez une crise économique, eh bien, il y a une montée de la xénophobie, du manque de patience, de solidarité. Et ça, c'est bon pour les élites économiques. Eh bien, que les Juifs se disputent face aux Arabes, que les Séfarades face aux Ashkénazes. Et nous, pendant ce temps-là, les élites, eh bien, on va continuer à s'enrichir et à prendre des ressources. Vous voyez, regardez par exemple Givat Amal, ça c'est un exemple, qu'on essaye d'évacuer des citoyens qui vivent là-bas depuis 1947. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui essayent de les évacuer, c'est Séfarad. Qui c'est? C'est Tchouva. Tchouva qui est lui-même un tycoon, un richissime, qui fait partie de l'élite. Donc, le conflit est un conflit du gros argent qui ne voit pas les gens qui vivent en bas et de manière incohérente, eh bien, il ne voit pas non plus d'où ils viennent. Donc je crois qu'il est évident qu'il y a ces problèmes ethniques aussi, ces tensions ethniques, c'est vrai, mais il est évident que le problème principal aujourd'hui, le problème principal en Israël, ce sont les écarts économiques qu'ils ne voient pas. Voilà. Et ça, c'est ce qui déprime tout le monde en fait. Ouais. Donc on a bien compris votre message justement sur ces inégalités en Israël. Merci beaucoup, Yossi Yona. Je rappelle donc que vous êtes professeur de philosophie, que vous avez écrit plusieurs ouvrages donc sur cette société israélienne. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Merci à vous. C'est la fin du Grand Direct. Nouveau journal à venir dans un instant.